Altesse, merci de nous accueillir alors en plein cœur de la piste du prestigieux Festival international du cirque de Monte-Carlo. Nous sommes dans les derniers préparatifs, nous avons assisté aux répétitions, mais est-ce qu'il y a un artiste en particulier que vous attendiez cette année peut-être plus que d'autres? Je crois que non, on a essayé de faire le festival, le thème de tous les records avec des choses toujours aussi incroyables et les artistes m'étonneront toujours de leur créativité, du dépassement de soi. Mais je crois que ce qui me tient à cœur, on essaie de trouver des numéros qui ne sont pas forcément très très connus. Et là, depuis quelques années, on donne un gros coup de pouce au cirque africain parce qu'il y a des écoles qui se forment là-bas, c'est du cirque social aussi. Et là, on a le produit un numéro éthiopien, un numéro de Tanzanie, qui prouve vraiment qu'ils sont à la hauteur et ils ont toute leur place plus que méritée au festival. Oui, parce que pendant ce festival, ce sont toutes les facettes, vous y tenez, toutes les facettes du cirque qui sont mises en lumière. Il y a les acrobaties, les clowns, les animaux, c'est un tout. C'est un tout, c'est vraiment la dernière, je pense, plateforme du cirque traditionnel dans le monde et on essaye de tenir bon. Et aussi d'ouvrir la piste du festival à des nouvelles nations, des nouveaux horizons qui justement continuent le cirque traditionnel, forcément évolue avec son temps, mais voilà, des nouvelles nations comme la Tanzanie, l'Éthiopie, le Kazakhstan. C'est notre souhait de vraiment mettre ces gens-là en lumière, qui vibrent avec le cirque et qui ont le cirque dans l'âme. Et voilà, c'est une belle plateforme et j'espère que ça leur portera chance pour le reste de leur carrière. Est-ce qu'il y a une discipline, une pratique, un exercice qui vous touche plus particulièrement dans le cirque? Je sais que vous avez une affection notamment pour des grosses bêtes de cirque qui ne sont pas présentes cette année. Non, bon, c'est sûr que j'adore voir les numéros d'animaux, ça c'est certain. Et je crois que moi je suis touchée par tous les numéros quand on sent vraiment l'âme de l'artiste et on voit qu'il donne tout, il laisse tout dans la piste pour nous. Et je crois que ça, aussi bien un acrobate qu'un volant, qu'un clown peut provoquer ce style d'émotion. Votre amour du cirque, il est venu de votre papa, le prince Régnier III, qui a été à l'origine de la création du festival. Que représente pour vous aujourd'hui cet héritage qu'il vous a transmis? Et comment le festival a-t-il évolué au fil des décennies? Je crois que l'héritage, c'est quelque chose qui est tellement évident pour moi parce que j'ai grandi là-dedans, j'ai l'impression d'être un peu aussi une enfant de la balle en fait. Et les autres grandes familles de cirque considèrent ma famille comme une famille de cirque aussi parce que mon père avait cet amour justement des gens du cirque, pas seulement du spectacle, des gens du cirque. Lui, il adorait aller dans les cirques, vivre avec les familles de cirque, pas forcément de juste regarder les spectacles, de sentir vraiment l'essence même d'un chapiteau. Et je suis comme mon papa, il m'a toujours dit qu'il n'y a rien de plus beau qu'un chapiteau vide aussi. Parce qu'on sent encore c'est tout imprégné de toutes les énergies, de tous les artistes qui sont là et qui, quand ils rentrent en piste, laissent tous leurs soucis derrière le rideau, en coulisses. Et ils viennent là pour donner du rêve et du bonheur aux gens. Mais c'est magique. Je veux dire, c'est la plus belle chose. Donc, pour moi, c'est une évidence, c'est pas un héritage ni lourd, au contraire, c'est une fierté de pouvoir continuer à soutenir et à sauver les arts du cirque. Je dis bien les arts du cirque parce que j'aimerais qu'on considère ça comme de la culture, comme notre patrimoine culturel. Ce sera ma dernière question. Si vous pouviez endosser les habits de l'un des artistes de cirque, quel numéro vous choisiriez-vous? Je pense que je l'ai fait pour moi à titre privé avec mes chiens. J'ai monté un numéro de chien, tout dans la douceur et l'amour. Donc c'est possible. C'est même ça et c'est un plaisir. Mes chiens s'amusent comme des fous à juste me faire plaisir en fait de faire ce qu'on joue ensemble et tout. Et je pense que j'aurais travaillé avec des animaux, ça c'est certain.
La performance, c'est pas mon truc, j'ai le vertige, donc je peux pas aller en l'air déjà. Donc ça c'est... Clown, je crois que c'est le plus difficile métier au cirque. Pour faire rire les gens, c'est plus facile de faire pleurer, de dégager de l'émotion aux gens, mais les faire rire, c'est très difficile. De plus en plus de nos jours, parce que les gens ne rient plus. Et donc voilà, les animaux, ils passent pour l'échange qu'il y a en fait avec les animaux, quoi. Il y a ce plaisir en tout cas du lien avec l'animal et de rappeler, chaque année, souvent on le souligne, de rappeler que les animaux au cirque sont des artistes. C'est des artistes. À part entière. À part entière et les gens qui présentent les animaux au cirque, je veux dire, c'est certes, comme partout, il y a des exceptions, des gens qui font pas bien leur métier, mais ça c'est dans tous les métiers. Et je suis la première à les condamner ou quoi, mais la majeure partie, c'est comme un porteur avec un acrobate. Le chien, c'est le porteur de l'artiste, quoi, en fait. C'est son voltigeur, et donc ils ont besoin l'un de l'autre. Beaucoup d'animaux, même les chevaux, ils aiment bien être en piste. Ils entendent la musique, ça y est, c'est parti. Donc, parce qu'une personne fait une bêtise, il ne faut pas penser que tout le monde les fait. Voilà. Merci Altesse de nous avoir reçus sous le chapiteau. Et je le rappelle, donc le festival débute vendredi et se poursuivra jusqu'au 25 janvier. Merci beaucoup. Merci.